Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a donné grâce et aussi opportunité de pouvoir partager aussi sa parole avec ses enfants à travers le monde, surtout dans le cas des rêves et de leur tradition. Que Dieu vous bénisse tous. Et ceux qui sont déjà abonnés à mon chaîne, je vous beaucoup remercie à travers le monde. Que Dieu continue à vous bénir. Parce que c'est quand vous vous abonnez à cette chaîne qui... Ça m'a beaucoup encouragé aussi. C'est aussi un autre moyen de vous dire que vous êtes en train de soutenir ce programme. Ben, par la grâce de Dieu, comme vous avez vu, on a changé nos styles de faire ce programme. C'est parce que Dieu nous a déjà préparé pour des grandes choses. Il y a des messages que Dieu a déjà préparés vraiment pour édifier le corps de Christ, pour transformer des vies et aussi pour l'avancement du corps de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur vie, dans leur mariage, dans leur foyer, ils ont vraiment besoin de changements dans leur vie. C'est pour cela qu'il par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à travers de cette antenne, nous allons commencer à parler des choses, qui changeront la vie de beaucoup de chrétiens qui sont à travers le monde, des choses qui toucheront les corps et qui donnent un nouveau direction à la vie des enfants de Dieu à travers le monde. Encore que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de rêve, de voir quelqu'un fumer dans le rêve. Êtes-vous déjà fait un rêve? Et dans votre rêve, vous avez vu ton frère, ou bien quelqu'un qui est très proche, ou bien quelqu'un qui est très loin. C'est aussi possible de voir quelqu'un de l'église fumer. Est-ce que c'est en réalité que Dieu est en train de montrer pour que la personne la fume? Bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler de qui signifie de voir quelqu'un fumer dans le rêve. Parce que c'est possible de voir des gens qui sont bien, comme des pasteurs, des gens qui vous connaissent, qui sont de bons comportements dans le monde physique et qui tu les vois en train de fumer dans leur rêve. Qu'est-ce que ça veut signifier? Et quelle est la réaction? Ça veut dire que qu'est-ce que tu devais faire? Quand tu vois quelqu'un fumer, tu vois un frère fumer, tu vois un frère, un sœur fumer, qui sont les choses? Qu'est-ce que vous devez faire pour l'aider la personne? Est-ce que vous devez les condamner? Ah, j'ai vu le frère là, il fumait dans mon rêve. Oh. Vraiment, je crois qu'il est mauvais. Non, 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 non. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de douceur, Dieu nous a donné l'esprit de compassion. Et par rapport à ce que nous allons parler aujourd'hui, quand vous allez comprendre la tradition et le sens des rêves de voir quelqu'un fumer, ça va beaucoup vous aider à faire les pas nécessaires pour amener les changements à la vie de la personne là. Comme cela, vous pouvez au moins aussi avoir aussi des connaissances sous cette situation. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons parler directement qui signifie de fumer. Et si vous êtes là, c'est votre première fois de croiser mon vidéo, je vous encourage de cliquer sur le mot abonner. Comme cela, ça va multiplier et ça va nous aider aussi, continuer à nous aider et nous encourager. Et si vous voulez mes livres sur la délivrance, les livres sur comment briser la malédiction générationnelle, des livres sur comment avoir la délivrance sur le mari et les femmes de nous, c'est qui est parmi les sujets que nous allons parler, aborder dans ce programme, dans le prochain jour. Je vous encourage, vous allez voir en bas, si tu nous regardez sur YouTube, vous allez voir en bas de cette vidéo, là où j'ai mis des links, là où vous pouvez avoir des copies de mes livres. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous parlons de qui signifie de voir quelqu'un fumer dans le rêve. Qui signifie de voir quelqu'un fumer dans le rêve? La première chose que je voulais que vous sachiez, c'est que c'est possible que quelqu'un ait un caractère bien dans le monde physique, mais que cette personne-là est très proche à vous. Et que la personne-là, il fume en cachet, il fume des cigarettes en cachet, il fume des marijuana en cachet. C'est possible que Dieu peut vous révéler que la personne a fumé des marijuana en cachette. C'est juste parce que Dieu voulait que tu connaisses les caractères ou bien l'état de cette personne, de l'état de vie de cette personne-là. Ça veut dire que c'est une interprétation directe de l'état de la personne là dans le monde physique. Ça veut dire que la personne là, il est en train de fumer. Il fumait en cachette, malgré le fait qu'il a un bon comportement, malgré le fait qu'il a un bon comportement vis-à-vis des hommes, mais en réalité, il fumait en cachette. Dieu peut vous révéler de cette sorte. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième. Le deuxième significance, ou bien le deuxième sens de voir quelqu'un qui fumait dans le rêve, c'est, premièrement, la personne là, que vous avez vue dans les rêves, est sous l'influence de l'esprit de souillure. Alléluia. Cette personne-là, il est sous l'influence de l'esprit de souillure. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui veut saler sa vie.
Un esprit qui veut détruire sa vie. Un esprit qui veut le rendre inutile dans ce monde les suivre. La raison pour laquelle vous ne devez pas sortir de ce rêve-là et commencer à condamner la personne. Ah, je l'ai vu, il fumait dans le rêve. Non. Parce qu'un esprit de sueur, cet esprit-là détruira la vie de la personne. Un esprit qui veut salir sa mode de vie, les suivre. Et vous devez se lever et prier pour ces personnes-là. Ça, c'est la deuxième interprétation. Maintenant, nous passons aux troisième interprétation. La vie de ces personnes-là, ça veut dire qu'il a un mode de vie déséquilibré. Il a un mode de vie qui est tellement déséquilibré et qu'il faut vraiment que tu l'aides. Ça veut dire que sa vie n'est pas correcte, il n'est pas ok, il n'est pas stable. Il a une vie déséquilibrée. Et quand une vie n'est pas stable, cette personne a besoin d'aide spirituellement. Le quatrième, c'est la personne en question que vous avez vu dans le rêve là, qui est défini là, il a une double vie. Alléluia. Il a une double vie. Ça veut dire qu'il vit une vie de mensonges. En réalité, ce qu'il dit qu'il est, ce n'est pas ce qu'il est en réalité. Ça veut dire que la personne là, il a un double de vie. Ça veut dire qu'il vit une vie de mensonges. Le sixième, alléluia, ça veut dire que la personne là, il a un mauvais moyen de subsistance. Ça veut dire que la personne là que vous avez vu avec un cigarette dans sa main là, son moyen de subsistance n'est pas quelque chose qui est bien. Ce n'est pas ce que Dieu a dessiné pour la vie de la personne là. Le moyen de son subsistance, ça veut dire que le moyen laquelle il vive sa vie, ce n'est pas ce que Dieu a dessiné pour la personne là. Ça veut dire que cette personne là se nourrit avec les choses qui n'est pas bon pour sa vie. Les septième significance, ou bien le septième sens de voir quelqu'un qui fumait dans le rêve. Ça signifie une vie qui se nourrit d'impiété et de choses qui ne sont pas saines pour sa santé spirituelle et psychique. Alléluia. Une vie qui se nourrit d'impiété et des choses qui ne sont pas saines pour sa vie de progrès. Quand tu vois quelqu'un dans le rêve que la personne fume le cigarette dans le rêve, ou bien tu les vois en train de fumer le marijuana, ça veut dire que la personne la vit avec les choses, ça veut dire qu'il se nourrit avec les choses qui n'est pas bon, les choses impiétés, les choses qui n'ont pas bon, qui n'est pas bon, qui n'est pas sain pour son sens, pour sa santé spirituelle et qui ne va pas lui apporter le progrès. Et quand tu vois quelqu'un qui fume dans le rêve, ça veut dire que la personne là, il est vers la voie de la destruction. Le huitième sens. Maintenant, vous voyez que quand tu vois quelqu'un dans le rêve et que cette personne fume dans son rêve, il nécessite la prière, il nécessite la compassion. Nous avons besoin de lui monter la compassion et de prier pour cette personne. Parce que une fois que vous voyez que cette personne a une vie déséquilibrée, une vie de mensonges, une double vie, ça veut dire qu'il faut prier pour la personne. Ce n'est pas de condamner, ce n'est pas de condamner, c'est Dieu qui nous jugera tous, mais nous, comme des hommes et des serviteurs de Dieu, notre responsabilité, c'est de prendre notre disponibilité et de prier et de jeûner et de sauver ceux qui sont dans la servitude et dans les captivités de Satan. Maintenant, nous passons au huitième. Cette personne-là, que vous avez vu dans le rêve là, qui est en train de fumer, cette personne-là a adopté un caractère dangereux et destructif. Cette personne-là, il a un caractère dangereux et destructif. Et vous savez, il y a plusieurs caractères. Vous savez, il y a plusieurs caractères tels que le mensonge, l'immoralité sexuelle, la vie d'adultère. Il y a ceux qui vivent dans l'adultère et ceux qui se cachent leur manière de vie. Dieu peut donner une révélation que la personne a en train de fumer. Et c'est qui vous aider à mettre en garde ou bien prier pour la personne. Le neuvième, la vie spirituelle de cette personne-là est polluée. Vous savez, pour vous qui vous êtes dans les affaires, c'est possible que vous vous sentez de préparer de faire l'affaire avec quelqu'un et Dieu vous révèle dans votre rêve qui, écoute, ce monsieur-là que vous voulez faire l'affaire avec lui, il fume les cigarettes et tu le vois en train de fumer les cigarettes. C'est pour vous dire qu'il a une vie instable. Il a une vie déséquilibrée. Cette personne-là, il a un esprit pollué. Ça veut dire qu'il a un esprit pollué et sa vie spirituelle est polluée. Maintenant, le dixième, qui est le dernier sens de voir quelqu'un dans les rêves en train de fumer, c'est que cette personne-là, il est en train de satisfaire sa vie avec une alternative dangereuse. Une alternative dangereuse. Ça veut dire que quelqu'un qui se nourrit avec une alternative dangereuse.
Peut-être ça peut représenter un peu, qu'est-ce que ça veut signifier de se nourrir ou bien de vivre avec une alternative dangereuse. C'est possible d'avoir des problèmes dans le mariage. C'est possible d'avoir des problèmes dans les lieux de travail. Et au lieu de prier, au lieu de chercher la face de Dieu pour pouvoir résoudre ces problèmes, la personne a dit que voilà, je vais aller chercher des filles, je vais aller chercher des prostituées pour me consoler. C'est vrai que vous allez être consolé pour quelques minutes, quelques temps, mais ça va avoir un effet destructif dans la vie de la personne qui a fait ça. Vous avez un problème dans votre foyer, vous vous bagarrez avec ta femme, mais à cause de votre problème de foyer, vous dites que voilà, je vais aller coucher avec un prostituée. Ou bien je vais aller à la barre de nuit, je vais aller boire des bières. Et ça veut dire que c'est possible que quelqu'un prie quelque part et pour voir que vous êtes en train de fumer, ça veut dire que vous êtes en train de détruire votre vie avec un alternative dangereuse. Vous êtes en train de nourrir votre problème, votre vie, vous voyez, votre crainte avec un alternative dangereuse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Que tous mes frères et sœurs à travers le monde qui me regardent, si vous n'avez pas encore abonné, il faut cliquer sur le mot abonné ou qui est écrit subscribe. Je crois que c'est tout en bas là-bas, ou bien tu cliques sur mon photo. Comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Car il y a beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de sagesse dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de révélations dans la présence de Dieu. C'est que Dieu relâche pour ses enfants à travers le monde. Maintenant, nous allons faire des prières qui sont nécessaires quand vous vous voyez, que vous-même êtes en train de filmer dans le rêve, ou bien quand vous voyez que quelqu'un d'autre qui vous connaît est en train de filmer dans le rêve. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est proche, ou bien quelqu'un qui est dans une distance interne de filmer dans le rêve, ou bien quelqu'un qui n'est pas, qui est même de votre famille, ou bien quelqu'un qui est loin de votre famille, qui est interne de filmer dans le rêve, quand, au lieu de faire moi, il faut prier de cette prière, il faut faire cette prière pour la personne, en disant le nom de la personne. Au lieu de faire, ou bien d'approprier cette prière, ou bien le sujet de prière à vous-même, vous appropriez le sujet de prière à quelqu'un d'autre. Alléluia. Le premier sujet de prière, c'est le pouvoir qui veut gaspiller ma vie. Je te gaspille au nom puissant de Jésus-Christ. Le pouvoir qui veut gaspiller ma vie, je te gaspille au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez faire la même chose pour la personne en disant que le pouvoir qui veut gaspiller la vie de cet frère, ou bien le pouvoir qui veut gaspiller la vie de cet frère, qui soit gaspillé au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, le deuxième sujet de prière. Je refuse de faire partie de la génération perdue au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de faire partie de la génération perdue au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous pouvez faire la même chose pour la personne. Ça peut être une femme, ça peut être un garçon. Vous disiez que cette personne-là, au nom de Jésus-Christ, vous mentionnez tout son nom, Monsieur Nobel, Monsieur Gilbert, Monsieur Kassavoubou, je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que votre vie ne sera pas parmi les générations perdues au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous passons au troisième sujet de prière. Je ne mourrai pas sans avoir été comblé et sans avoir été célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas sans avoir été comblé ou bien été célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne mourrai pas sans avoir ne pas été connu et respecté et célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Le dernier sujet de prière, tout véhicule satanique qui conduit à la destruction, je sors hors de votre véhicule au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors hors de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Tout véhicule satanique qui conduit à la destruction, je sors hors de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout véhicule qui conduit à la destruction, je sors au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de vous. Je sors de vous. Je sors de vous. Les véhicules spirituels, ce ne sont pas les véhicules physiques que vous voyez. Ça peut être des amis. Vous êtes dans un groupe des amis et vous faites les mêmes choses. Les mêmes décisions, les mêmes projets, les mêmes entreprises, les mêmes bureaux, les mêmes églises, les mêmes liés de prendre les décisions. Et si vous avez pris les décisions avec ces gens-là, vous êtes dans les mêmes véhicules avec eux. Alléluia. Maintenant, vous priez cette prière. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de fumer, c'est des cigarettes dans le rêve, vous allez dire que, oh Seigneur, le véhicule qui construit à la destruction, qui veut conduire monsieur T ou bien monsieur B à la destruction, ou bien monsieur Y à la destruction, sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour ce moment que nous venons de passer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, mes chers frères et sœurs. Comme je dis tout à l'heure, il faut abonner sur cette chaîne, comme cela vous pouvez aussi continuer à profiter des bénédictions qui viennent. Et n'oubliez pas, Dieu m'a fait grâce de pouvoir partager des paroles de Dieu en anglais et en français. Et il faut s'en profiter de cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis, si vous voulez avoir mes livres sur les maris et femmes de nuit, vous pouvez avoir ça en me contactant avec l'adresse que j'ai mis en bas de cette vidéo si tu me regardez sur YouTube. Que Dieu encore vous bénisse et que Dieu vous garde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.